Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo dédié à la suggestion de saisie dans Apogée. Nous allons voir ensemble comment créer de nouveaux textes qui pourront être réutilisés aussi bien dans les devis que dans les rapports d'intervention lorsque vous utiliserez les différents formulaires. Ici, nous parcourons le formulaire d'une intervention de recherche de fuite. Dans les zones de texte, vous pouvez remarquer trois petits traits bleus. Ces icônes permettent d'accéder aux suggestions de saisie. En cliquant dessus, un menu s'ouvre et vous propose une liste de textes prédéfinis que vous pouvez insérer. Selon le formulaire dans lequel vous vous trouvez, les propositions varient, certaines seront dédiées au rapport, d'autres au devis ou encore à d'autres sections du logiciel. Il est également possible, lors de l'ajout de phrases, d'effectuer une sélection multiple. Pour cela, cliquez sur la petite case blanche située en bas à gauche de la fenêtre des suggestions. Cette option active la multisélection. Vous pouvez alors choisir plusieurs phrases simultanément, puis les ajouter en utilisant la commande Insérer. À présent, voyons comment éditer les phrases préconstruites. Rendez-vous dans le menu Gestion puis Gestion des listes. Dans le menu déroulant situé en haut à droite, sélectionnez Suggestion de saisie. Un second menu déroulant apparaît juste à côté. Il vous permettra de choisir l'emplacement dans lequel seront stockées et accessibles vos suggestions de saisie. Ici, nous ouvrons le menu Constatation, où nous pouvons visualiser les textes disponibles utilisés lors de la rédaction d'un rapport de recherche de fuite. Vous remarquerez qu'il est possible de créer des sous-familles, visibles sur les 5 premières lignes, grâce à la petite flèche grise située à gauche. Celle-ci permet de déplier ou replier la famille afin d'afficher les textes qui y sont associés. En cliquant sur un texte, une fenêtre d'édition s'ouvre. Vous pouvez alors visualiser le contenu du texte et le modifier selon vos besoins. Allons maintenant dans un devis pour voir comment utiliser les textes préconstruits. Vous pouvez constater que sur une ligne d'article, il n'y a pas de petits traits bleus. Seul du texte saisi manuellement peut être utilisé. En revanche, dans la zone de descriptif située au-dessus du tableau de prix, ces trois petits traits bleus sont disponibles et permettent d'insérer du texte préconstruit. En cliquant dessus, nous constatons que la base est vierge, aucun texte n'est encore disponible. Les textes préconstruits peuvent également être utilisés dans les zones de texte ajoutées directement dans le tableau de prix via le bouton vert AA. Ici encore, aucun texte n'est disponible, mais la localisation de stockage de cette zone de texte est indiquée dans la pop-up qui s'ouvre. Retournons maintenant dans la gestion des listes. Au lieu de sélectionner la section Constatation dédiée au rapport de recherche de fuite, choisissons à présent la section Devis pour les textes. Pour ajouter un nouveau texte, cliquez sur le bouton plus bleu situé en haut à droite. Cela vous permet de créer un texte préconstruit qui sera associé à la section Devis pour les textes. Commencez par renseigner le libellé qui correspondra au texte visible dans la liste. Par exemple, nous avons créé un texte nommé Famille de textes. Nous pouvons en créer d'autres pour compléter cette famille. À présent, ajoutons un nouveau texte que nous allons associer à une famille. Pour cela, nous choisissons un texte existant dans le menu Famille parente et le transformons ainsi en élément parent. Une fois sélectionné dans la liste, nous allons affilier notre nouvelle suggestion de saisie à cet élément parent. Lorsque vous créez une famille dans les suggestions de saisie, elle est indiquée par un petit triangle gris situé à gauche du texte. Ce triangle signifie que plusieurs niveaux sont disponibles. En cliquant dessus, vous pouvez déplier ou replier les textes associés à cette famille. Ici, nous ajoutons à nouveau une suggestion de saisie que nous rattachons encore une fois à l'élément parent famille de texte. Ainsi, dans cette famille, nous retrouverons deux suggestions de saisie disponibles. Ajoutons maintenant une troisième suggestion de saisie et validons-la. Retournons ensuite dans notre devis pour constater que ces textes sont désormais disponibles en cliquant sur les trois petits traits bleus. Nous retrouverons ainsi notre famille de textes avec les suggestions de saisie associées, ainsi que le texte intitulé Famille de texte numéro 2, qui n'est pas un élément parent, mais seulement une suggestion pouvant être sélectionnée. Ces textes peuvent maintenant être utilisés et ajoutés dans les blocs de texte. Améliorons maintenant nos suggestions de saisie en affichant un texte différent du libellé saisi lors de la création de la suggestion. Pour ce faire, retournons éditer la première suggestion de saisie et cocher la case Le texte à insérer est différent du libellé ou multiligne. Un bloc de texte apparaît alors.
Dans ce bloc, vous pouvez saisir une phrase ou plusieurs, insérer des interlignes et surtout rédiger un texte de grande longueur. Le texte qui sera affiché dans les documents correspondra à celui du bloc de saisie. Étant donné que ce texte peut être très long, il ne sera pas affiché dans sa totalité dans la liste de textes. Seul le libellé sera visible dans la liste du rapport ou du devis. Cependant, une fois le libellé sélectionné, c'est le texte complet du bloc qui sera inséré dans le document. Ainsi, lorsque nous sommes dans le devis, nous pouvons constater qu'en sélectionnant mon premier texte, ce n'est pas la phrase du libellé qui apparaît, mais le bloc complet contenant la phrase dans son intégralité. Vous pouvez bien sûr modifier ce texte et également utiliser la reformulation à l'aide de la petite icône AB du bloc de texte, qui permet de solliciter ChatGPT. Voyons maintenant à quoi ressemble un export Excel de l'ensemble des suggestions de saisie. Ici, observons le fichier téléchargé pour en analyser le contenu. La colonne A correspond à la clé qui symbolise la section dans laquelle le texte préconstruit sera rangé. Les colonnes B à I représentent les familles, sous-familles ou textes utilisés pour les suggestions de saisie. Enfin, la colonne J correspond au texte qui sera affiché lorsque vous utilisez l'option permettant d'insérer un texte différent du libellé ou multiligne. Observons maintenant les éléments que nous venons de créer et leur position dans le fichier. En colonne A, nous avons saisi devis, ce qui permet de retrouver ce texte préconstruit via les trois petits traits lorsque nous utilisons le devis. La colonne B correspond à la famille du texte et la colonne C au libellé. Enfin, la colonne J contient le texte final qui sera affiché dans le formulaire. Cette colonne est remplie uniquement parce que l'option saisie différente du libellé ou texte multiligne a été cochée. Ce fichier permet d'insérer les familles, sous-familles et le texte. Parmi les colonnes B jusque I, le texte de colonne la plus à gauche correspond toujours à la famille principale. Le texte de la colonne la plus à droite contient le texte final, qui sera retranscrit dans le formulaire lorsque vous utiliserez une suggestion de saisie. Les colonnes intermédiaires représentent les familles, sous-familles et tous les éléments parents associés à la suggestion de saisie. Vous pouvez voir que j'ai ajouté des articles directement dans le fichier Excel afin de pouvoir le réimporter et les intégrer dans la suggestion de saisie globale. Vous pouvez saisir les données manuellement ou pour gagner du temps, copier les différentes cellules afin de ne pas avoir à ressaisir les familles, sous-familles et textes. Ici, j'ai ajouté une ligne en reprenant des familles et sous-familles existantes, mais avec des textes différents. Si vous souhaitez ajouter un niveau supplémentaire de sous-famille, il faudra saisir du texte dans une nouvelle colonne. Enfin, si aucune donnée n'est présente en colonne J, c'est-à-dire si l'option multiligne ou texte différent du libellé n'est pas activée, c'est la colonne la plus à droite qui servira de texte final pour la suggestion de saisie. Une fois les modifications Excel terminées, renvoyez-nous le fichier afin que nous puissions l'intégrer dans votre base. Regardons maintenant les modifications apportées. Nous pouvons constater que nous avons ajouté une nouvelle ligne de texte correspondant à la suggestion de saisie, ici intitulée Mon texte avec Excel. Nous avons également créé la famille texte numéro 2 ainsi que le texte associé. Ces éléments sont désormais disponibles directement depuis les trois petits traits bleus dans le devis. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.